l'intérieur de la zone franc, nous voudrions que la parité du franc CFA par rapport au franc français soit reconsidérée. Nous pensons en effet que cette parité qui est actuellement de 2 anciens francs français pour un franc CFA ne correspond pas à la réalité. C'est une question de justice et nous souhaitons qu'une étude exhaustive basée sur des critères objectifs permette de fixer dans les meilleurs délais une nouvelle parité plus favorable à nos peuples. Par ailleurs, il nous semble que le franc CFA doit acquérir davantage de personnalités dans la zone franc pour inspirer confiance à l'étranger. Je soulignais que nous sommes disposés pour notre part à toutes les évolutions et à toutes les facilités, sous une réserve cependant. C'est que l'indépendance, c'est que la souveraineté que peuvent réclamer les autres, elle a ses limites dans la garantie que donne l'État français. L'une est liée à l'autre. Et il est bien évident, Monsieur le Président, que la nécessité de cette solidarité et la nécessité du lien entre la liberté de chacun et la garantie, vous venez de la donner vous-même. Car à la suite de vos paroles, il est évident que le franc CFA demain s'effondrerait s'il n'avait pas la garantie de l'État français. Voilà. Attendez que je cale ça, excusez-moi, juste quelques secondes. Je demande quelques secondes de patience. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 1er avril. Il ne s'agit pas d'un poisson d'avril, il faut qu'on soit d'accord. Non. C'est du réel. Donc, nous sommes le 1er avril 2024. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité politique au Togo. Au Togo, avec le règne de la famille Yassingbe, et ça fait pratiquement 58 ans, si je ne m'abuse, que la famille Yassingbe règne au Togo. La dictature, mais au sens le plus violent, le plus virulent, le plus sauvage, existe là-bas au Togo, très clairement. Doubion, c'est mon surnom sur le net, je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Voyez-vous, j'ai fait mon introduction avec cette vidéo qui date. Je crois que je t'avais déjà montré ça il y a plusieurs années, enfin quelques années, on va dire. J'ai dû parler de ça par le passé, ceux qui ont regardé mes vidéos anciennes. Et donc, je reviens là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant de faire le lien pour montrer que à l'époque, le président Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, a été renversé par le père de l'actuel président, Faure Gnassingbé, donc le général Gnassingbé Eyadema. C'est lui qui, en 1967, a pris le pouvoir. Donc, il a participé à l'assassinat de notre grand leader Sylvanus Olympio qui voulait, comment on appelle ça, la souveraineté de son pays. Voyez-vous? Ah non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Là, il prononce un discours qui ne dure pas longtemps, en tout cas l'extrait, où il demande simplement à la France que le franc CFA à l'époque est la parité avec le franc français de l'époque. Les gens qui connaissent de cette époque-là parlent de l'ancien franc. Bon. Même juste ça, à l'époque, ces images-là datent de 1972, figurez-vous. Donc, 1972, il y a l'intervention du général Gnassingbé Eyadema qui interpelle le président français Georges Pompidou, qui était en visite officielle là-bas. Il a d'ailleurs effectué 3 visites, au moins, quand il était au pouvoir, alors qu'il n'est pas resté longtemps. Il a effectué 3 visites. Vous dire l'importance de la France-Afrique. Depuis toujours. Voilà. Et là, vous voyez les réponses. Bon, j'ai noté, je vais reprendre là, mais donc chacun de vous, vous pouvez donc repasser. Vous allez sur YouTube, vous trouvez ça facilement. Voilà, cette intervention-là. Vous mettez visite officielle du président Georges Pompidou au Togo en 1972, si je me trompe pas, que j'ai dit tout à l'heure. Voyez-vous? Et là, quand il intervient, donc le président, le général Gnassingbé Eyadema,
en fait, on voit que il est mal à l'aise. Oui, 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 oui. Regardez bien, hein, parce que moi j'adore observer. Vous allez voir que quand il fait son discours avec le pape et tout ça, parce que c'est une visite officielle, voilà, eh ben, que la caméra montre son visage au moment où son hôte s'exprime, c'est-à-dire le président français, Georges Pompidou. Eh ben, moi, l'impression que j'ai, c'est que le général à l'époque, le général Yacine Yadema, eh ben, on a l'impression il s'est rendu compte qu'il a fait une bourde, là. Hein. Bon. Mais cela dit, je me dis, au moins, à l'époque, tu vois, on sent que bon, il veut quand même mettre quelque chose sur la table. Quand même, sa venue au pouvoir s'est faite par l'assassinat hein, de grand leader panafricain Sylvanus Olympio. Mais ce qu'il faut se dire maintenant, c'est de dire, mais depuis lors, son fils qui a pris le pouvoir lors de son décès en 2005. Donc, Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005 jusqu'à maintenant. Et Faure Gnassingbé, qu'est-ce qu'il fait? Mais j'ai toujours dit, hein, j'ai toujours dénoncé il joue les petits malins avec tous les autres qui l'entourent là. Voilà, il joue les petits malins. Et je ne supporte pas les petits malins. Mais non, mais parce que c'est des opportunistes, très clairement. Et dire ça, j'allais dire, c'est peu que de le dire. Donc là, lui, il a décidé maintenant hein, de la faire à l'envers. C'est-à-dire que on est dans un régime présidentiel, hein, alors qu'il y a eu le vote d'une constitution en 1992 qui a été approuvée par le peuple avec plus de 95-98%, si je ne me trompe pas, hein, par référendum, excusez du peu. 1992, l'actuelle, comment dire ça, constitution. Et là, eux, là, récemment, le mardi 26 mars dernier, ils ont décidé de faire voter des nouvelles lois, modifier la constitution, et puis maintenant passer à la, comment dire ça, à la 5e République au Togo. Or, la 5e République au Togo, en fait, calquait un peu sur la 4e République française, parce que, si j'ai bien compris, en fait, ils disent on va passer du régime présidentiel au régime parlementaire. Voyez-vous? Et donc, le régime parlementaire va consister à ce que le président de la République, bah, il ne pourra plus se présenter devant le suffrage universel. Donc, ce sont les députés, les godillots, là, qui sont de son parti, qui vont le désigner, qui ne vont même pas voter, ils le désignent. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire au peuple. Ils sont en train de faire au peuple togolais. Une insulte aussi au peuple africain en général et le peuple togolais en particulier. C'est une insulte violente. Voyez-vous? Donc là, ils sont tranquilles. Et puis, j'ai regardé un petit peu la chaîne, là. Je crois que la chaîne togolaise, là, je ne vais plus la regarder. Hein. Ouais, New World TV, là. Non, parce qu'à un moment donné, voilà, ça fait trop, là. C'est comme là, je commence à regarder de moins en moins Afrique Média. Non, parce que, vous savez, je dis la charité bien ordonnée commence par soi-même. Sinon, on n'est pas sérieux. Et comment je me veux sérieux? Mais voilà, à un moment donné, il fallait savoir. Si on est sérieux, on commence d'abord par soi-même et puis on attaque les autres. Or, eux, ils passent leur temps à arroser les autres, mais quand il s'agit de parler du Togo, je parle des journalistes là, du Togo, là, ils ne parlent pas du tout du régime de Faure Gnassingbé. Voilà, c'est leur totem. Et quand tu viens au Cameroun, Afrique Média, eh ben, ils vont dénoncer tout le monde, mais quand on arrive pour dénoncer le régime de Paul Biya, non, c'est totem. Voilà, donc à partir de là, je dis non, vous n'êtes pas sérieux. Voilà. C'est de l'escroquerie morale, ça s'appelle. Bon. Donc, voyant cela, je dis quoi? Je dis, ben, le moment est venu, plus que jamais, alors que Dieu seul sait si le peuple togolais, depuis fort longtemps, je vais d'ailleurs essayer tout à l'heure vers la fin, vous montrer un extrait de l'intervention de la sœur que j'aime beaucoup, Farida Nabourema, voilà, une jeune Togolaise, une jeune femme togolaise qui se bat depuis des années hein, contre le régime de Faure Gnassingbé. Donc elle est qualifiée, voilà, c'est ça. C'est en ce titre-là que, quand j'ai l'occasion, je regarde de temps en temps ses interventions, même si elle en fait un peu moins maintenant. Bon, donc ce que je disais, c'est quoi? C'est que la situation dans laquelle on se retrouve, c'est quand on regarde les rapports, la manière dont fonctionne Faure Gnassingbé et puis son ministre des Affaires étrangères, puis c'est peut-être ses autres ministres, mais principalement son ministre des Affaires étrangères, parce qu'en fait, eux, quand il y a eu le problème là des pays de l'AES, à commencer d'abord par le Mali, ensuite le Burkina Faso et enfin le Niger, eh ben ils jouent les gentils. Enfin, ils disent que voilà, nous on n'a pas envie d'aller en guerre, on veut jouer les diplomates. Voilà. Mais moi, je tiens absolument à donner mon point de vue sur l'escroquerie hein, de Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères et tous ceux qui travaillent avec lui. C'est des escrocs. Parce qu'en réalité, si ils sont honnêtes, mais qu'ils rejoignent les pays de l'AES immédiatement. Mais oui, parce que les pays de l'AES, les valeurs qu'ils prônent, c'est de sortir de l'impérialisme, sortir du colonialisme et sortir de la France-Afrique. Or là, Faure Gnassingbé, il veut avoir les pieds des deux côtés. Il a un pied toujours avec la France-Afrique, mais bien ancré, et puis il veut avoir le pied avec l'AES. Non, c'est profondément malhonnête. Alors, évidemment, ce n'est pas nouveau, c'est vieux comme le monde. Mais ces genres de personnes-là, mais il faut les traiter en tant que telles, c'est-à-dire qu'il faut les mépriser. Voilà. Non, parce que c'est trop facile. À la limite, il faut avoir plus de respect pour les gens qui campent sur leur position, quand bien même on n'est pas d'accord. Voilà, ils ont beaucoup plus de mérite que quelqu'un comme Faure Gnassingbé là, parce que je dis, pourquoi
il ne quitte pas, pourquoi il ne rejoint pas l'AES? Il peut, parce que au moins, il fait tomber les masques. Or là, il est dans une démarche comme ça de jouer les plus malins. C'est pour ça que je parle des petits malins. Mais bien entendu. Donc, je comprends les frères là, du Mali, les frères du Burkina ou les frères du Niger qui vont dire oui, mais il faut comprendre comment dire ça, il faut comprendre, comment dire ça, le dirigeant togolais parce que, vous voyez, ils ne sont pas comme M. Alassane Ouattara, ils ne sont pas comme Patrice Talon, ils ne sont pas comme Macky Sall, qui eux sont des vats en guerre. Non, je suis désolé. Au contraire, dans ces cas de figure-là, ben, il faut distinguer l'attitude de ces gens-là. Macky Sall, Alassane Ouattara et comment dire ça, Patrice Talon, quand bien même que Patrice Talon est en train de faire marche arrière, mais on ne veut rien savoir. Mais je veux dire que, en fait, au moins c'est clair. Alors qu'avec le Togo, je dis, mais moi je pense au peuple togolais. Ah ben bien entendu. Bien entendu. Alors maintenant, on me dira, oui, mais bon, c'est pas évident parce que dans les relations, non, 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 non. Voilà, on me dira, oui, mais les relations internationales, c'est hypocrite. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'ai du mal avec ça. Je dis au sens où le peuple togolais paye le prix le plus fort depuis des décennies. Donc, à un moment donné, si on dit qu'on est panafricain, ben, et on ne peut pas faire l'économie de dénoncer ça, et dénoncer ça vigoureusement, clairement. Et non pas dire, bon, comme ils sont gentils avec le Mali, ils sont gentils avec le Burkina. C'est de la pure hypocrisie, parce que si demain les choses tournent mal, le Togo, il va revenir. Voilà. En fait, c'est ce que j'ai compris. Évidemment, c'est pour ça que je suis dans une virulence et je suis dans une démarche non négociable. Voilà. Mais bien entendu, non mais franchement, vous vous rendez compte le nombre de morts. Et je dis toujours que l'AES, le fait que ça existe maintenant, c'est encore plus facile pour ceux qui existent. Or là, malgré que l'AES existe, c'est-à-dire malgré le courage des dirigeants maliens, le courage des dirigeants du Burkina Faso, le courage des dirigeants du Niger, eh bien, il y en a comme des gens comme de Togo là, qui sont là, qui jouent les petits malins. Voilà. En fait, qui les laissent avancer et qui ils prennent des coups, mais oui, à tous les niveaux. Hein. Les sanctions là, hein, sanctions, on donne des sanctions, des boycotts. Hein. Et là, pendant ce temps-là, il y a le train de vie de Foy Yassingbe et puis tous ceux qui travaillent avec lui, leur train de vie continue, ils sont pépés, ils sont tranquilles. Non, c'est pas normal. Donc, je pense que moi, personnellement, en tout cas, j'encourage le peuple à le renverser maintenant. Ils ont déjà essayé par le passé. Et puis là, on se demande que fait la CEDEAO. Voilà. Que fait, que fait Alain Foucault? Je reviendrai tout à l'heure. Là, c'est terrible, hein? Mais en même temps, c'est intéressant parce que justement, là, les lumières sont braquées pour dire que, excusez-nous, comment se fait-il qu'au Sénégal, hein, le peuple sénégalais donne l'exemple et puis là, au même moment, au Togo, l'autre, il revient pour copier la France de 4e République, alors que les Français, ils ont estimé, ils ont vu les limites de la 4e République. C'est pour ça qu'ils sont passés à la 5e République. Mais quand eux, ils passent à la 5e République, c'est de dire qu'on va élire le président de la République au suffrage universel et c'est beaucoup plus démocratique. Même si moi, personnellement, j'estime que la France est une république bananière, et que par conséquent, quand je fais, parce que moi, j'aime bien situer les choses, c'est-à-dire je compare la France avec l'Allemagne, je compare la France avec la Grande-Bretagne, je compare la France avec les autres pays européens, je dis, mais la France est dernière en matière démocratique. Voilà, elle est dernière, très clairement. Vous voyez, à la limite, elle est en tête quand on doit la comparer avec les pays de cette zone-là. Voilà. La zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, la zone français CFA. Vous voyez, c'est dingue. Donc là, j'ai dit que le moment est venu pour le peuple togolais, la jeunesse togolaise, mais de renverser. Hein, là, j'en appelle à l'insurrection au Togo. Voilà. Mais bien entendu, non, parce que c'est un coup d'État constitutionnel et qui a des conséquences, parce qu'il y a des morts. Alors qu'on va constater qu'au Mali, il n'y a pas eu de morts quand les militaires sont venus au pouvoir. Et d'ailleurs, moi, je ne parle même pas de coup d'État au Mali. Je ne parle pas de coup d'État au Burkina, je ne parle pas de coup d'État au Niger. J'ai dit non, il s'agit de révolution au Mali, révolution au Burkina Faso et révolution au Niger. Très clairement, voilà. Parce que je me veux honnête. Sinon, en face, il y en a plein qui sont malhonnêtes, qui ne sont même pas à la hauteur. Hein, le sujet qui nous intéresse, là, ils ne sont pas à la hauteur. Donc, allez faire autre chose. Voilà. Allez jouer au billes, là, bac à sable. Voilà. Donc là, j'ai pris quelques notes, je vais lire là. Et puis de dire que, franchement, c'est parce que la discussion porte là-dessus. Hein. C'est-à-dire, mais oui, vous comprenez, le Togo, quand il y a eu les sanctions vis-à-vis des pays de l'AES, ils se sont montrés plus conciliants. Non, c'est des hypocrites. Parce que je dis, qui commence à respecter son peuple, il peut respecter son peuple. Il peut faire du bien pour son peuple. Voilà, on ne doit pas décrocher la lune, là. Mais comme c'est des gens qui sont dans des obédiences telles que la franc-maçonnerie, c'est sûr qu'ils sont hors sol. C'est ainsi qu'ils doivent dégager. Là, le moment est venu, plus que jamais. J'espère que me faire comprendre là. Ah oui, franchement. Donc là, dans les notes que j'ai prises, c'est quoi? Je dis, en introduction, hein, extrait de la vidéo concernant le discours du général Yassingbe Yadema, voilà, vous l'avez bien vu tout à l'heure, hein, la visite officielle de Georges Pompidou, c'était au Togo en 1972. 1972, vous vous rendez compte? Donc le franc CFA, en 1972, déjà, alors que lui, il n'est pas connu, enfin, il n'était pas connu pour être un panafricain, mais malgré ça, quand même, il soulève la question. C'est pour ça que ça m'interpelle. J'ai dit, lui qui n'est même pas connu pour être un panafricain, il
Il met la question sur la table. Alors que les gens, là, on est, parce qu'on était au XXe siècle. Maintenant qu'on est au XXIe siècle, il y en a qui n'ont même pas ce courage-là, ne serait-ce que même de soulever le débat. De dire que, parce qu'il dit, mais, faut que à l'époque, hein, là c'est l'époque, en 1972, dans au XXe siècle, il dit qu'il faut que le franc CFA, mais soit au moins à parité avec le franc français. Vous voyez? Et là, on parlait même avant qu'il y ait d'évaluation en 1993. C'est-à-dire quelques décennies après. Hein? C'est ça. C'est dingue. Ah non, mais vraiment, c'est hallucinant. Bon, heureusement qu'on a les images, et puis là, on ne peut pas discuter, là, c'est très précis. Le président togolais en 1970, dans son discours, a demandé que la parité du franc CFA par rapport au franc français soit considérée, soit reconsidérée. Voilà. En gros, j'ai repris ces termes. Hein. Il dit, j'ai repris vraiment textuellement ce qu'il a dit. À l'intérieur de la zone franc, nous voudrions, ça c'est le président Yacine Yadema à l'époque qui parlait, il s'adressait au président français Georges Pompidou. Donc il dit, à l'intérieur de la zone franc, nous voudrions que la parité du franc CFA par rapport au franc français soit reconsidérée. Nous pensons en effet que cette parité, qui est actuellement de 2 anciens francs français, anciens francs français, pour un franc CFA, ne correspond pas à la réalité. C'est une question de justice. Et nous souhaitons qu'une étude exhaustive, vous voyez, là, il demande une expertise, là, il demande un audit. Déjà, en 1972, basé sur des critères objectifs, permettent de fixer dans les meilleurs délais une nouvelle parité, plus favorable à nos peuples. Par ailleurs, il nous semble que le franc CFA doit acquérir de personnalité. Bon, c'est très vague là, voilà, cette tournure-là. Hein? Lui dit, le franc CFA doit acquérir de personnalité dans la zone franc. Voilà. Bon, en gros, on comprend ce qu'il veut dire, hein, mais bon, là, je ne sais pas si c'est lui-même qui a dit son discours à l'époque, ou bien si je ne sais pas qui c'est qui a dit ça. Pour inspirer confiance à l'étranger. Bon, on a compris dans le fond ce qu'il voulait dire. Hein? Il voulait dire qu'en fait, la manière dont le franc CFA se situe sur le plan économique, hein, en tout cas dans les relations internationales, sur le plan commercial, eh ben, la valeur du CFA, c'est rien, c'est la monnaie de singe. Donc lui, à son niveau, qui n'est même pas un panafricain, regardez déjà, il mettait la question sur la table. C'est pour ça que moi, ça m'interpelle. Vous comprenez? Et je dis, mais comment ça se fait que quelques décennies après, alors que normalement, ceux qui succèdent, ils doivent chercher à faire mieux. Oh là non, ils font pire. Et puis là, ceux qui les soutiennent, ah là là là, mais c'est dingue. J'ai regardé un petit peu hein, comment on appelle ça, les images là-bas sur la chaîne, là, parce qu'il y a eu la chaîne qui a organisé justement un plateau là, où autour de la table, il y avait des juristes très avisés, des professeurs d'université, professeurs de droit là-bas au Togo. Et puis il y avait un monsieur que je ne connais pas, que je découvre, qui lui était quelqu'un de la société civile, mais qui était un des rares, le seul qui a pris la parole et puis qui a essayé de ramener les choses à leur droit chemin. Les choses dans la réalité. Parce que les autres, ils étaient dans mépriser, insulter le peuple comme ça, mais en permanence. Ils se prononcent pour dire que ouais, tout va bien, tout s'est bien passé, et que, en fait, ils défendent l'indéfendable. Parce que, avant tout propos, le mandat de ces gens-là a pris fin le 31 décembre 2023. Regardez, quand je parle de République bananière, le mot est faible. Et je dis République bananière, la France étant la première. Et les pays africains viennent après. Ils viennent juste après la France. Hein, République bananière. Mais là, je dis maintenant, République bananière, c'est pas moi qui ai inventé ça. Ça a été inventé par d'autres personnes par le passé, hein, des personnes très intelligentes. Mais moi, là, au 21e siècle, récemment, là, ça m'est venu, je crois que ça devait être la semaine dernière, ou il y a quelques jours. Je dis, mais bienvenue en zone de la démocratie folklorique. Donc, j'en appelle, je crée un mot, un néologisme, je dis bienvenue en folklocratie. Donc, hein, dans le même champ lexical, hein, c'est-à-dire même famille de mots, c'est folklore. Ouais, c'est le folklore démocratique. Donc, je dis bienvenue hein, en folklocratie. Hein. Donc, cette zone-là, voilà. Je vais dire la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Et puis maintenant, j'ajoute la zone où il y a la folklocratie. Il faut un concours. Ah là 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 là. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voyez-vous? Mais c'est dingue. Donc là, leur mandat est terminé depuis le 31 décembre, les députés au Togo. La question qu'on se pose, je dis avant tout propos, c'est de dire, mais pourquoi les élections ne sont pas organisées avant le terme de leur mandat? Et parce qu'on n'est pas en démocratie. Parce qu'on est en folklocratie. Parce que ces gens-là font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont diplômés, hein. Attention, des professeurs, donc ils ont des doctorats en droit, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais là, par contre, zéro. Ah oui, zéro. Hein. Un usage caricatural de leur connaissance. Là, c'est la pratique, là. Hein. Quand je prononce cette phrase-là. Hein.
Hein, quand je les qualifie, mais là, on est dans la pratique. Parce que, non mais ça ressemble à quoi? Votre mandat est terminé, mais foutez le camp, dégagez. Oh là non, ils sont tranquilles. Bon, s'ils sont tranquilles à bouffer de l'argent, on a l'habitude. Mais le pompon, c'est là, ils ont décidé hein, de voter des dispositifs nouveaux hein, pour changer de régime. Mais c'est énorme comme procédé. Mais oui, c'est une révolution. Vous êtes depuis toujours dans un régime présidentiel et puis là, vous avez décidé de passer en régime parlementaire et là, vous le faites très tard la nuit. Bon, ils vont soutenir aussi que oui, c'est les travaux parlementaires. N'importe quoi, ils font le malin alors que... Non mais attendez, évidemment qu'on peut faire des travaux parlementaires la nuit, mais simplement, ça dépend. Si c'est pour l'intérêt du peuple, il n'y a rien à dire. Mais si c'est pour votre propre intérêt, fermez-la, fermez-la. Et là, ils sont là, ils défendent ça. Donc, je les ai écoutés là, un petit peu, pas longtemps, parce que ça me fatigue. Je dis, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, regardez. Parce qu'on s'est dit, bon voilà, dans ce cas-là, pourquoi, avant que leur mandat n'arrive à terme, c'est-à-dire la fin de leur mandat là, le 31 décembre 2023, mais pourquoi, pendant, je ne sais pas ça dure combien leur mandat, je ne sais pas si c'est 5 ans ou 6 ans les députés au Togo, mais pourquoi depuis tout ce temps-là, vous n'avez pas voté alors? Mais oui, parce qu'au moins, on ne vous aurait pas fait ce procès-là. Oh, j'ai dit, à partir du moment où le mandat a pris fin le 31 décembre et que eux, ils trouvent le moyen de voter à partir du 26 mars pour changer la Constitution, c'est-à-dire changer de régime, hein, c'est vraiment un changement, parce qu'il y a des petits changements, mais là, c'est un très grand changement. Régime présidentiel, on passe au régime parlementaire, mais on change carrément de constitution. Voilà, ça, c'est une nouvelle constitution. Eux-mêmes le disent. Ils disent qu'on passe de la quatrième. En quatrième, on était, comment dire ça, avec leur constitution votée et approuvée par le peuple en 1992, donc la quatrième république. Et puis là, maintenant, on passe à la cinquième république, où là, il s'agit de parler plus que jamais de régime parlementaire. Mais non, mais pourquoi, vous êtes hors sujet, hein, vous avez, votre mandat est terminé, et puis, ils ne songent même pas, d'ailleurs, tout va avec, c'est-à-dire qu'ils ne songent pas à interroger le peuple, hein, alors qu'en 1992, on a fait un référendum pour demander à ce que le peuple approuve hein, le changement qui a été effectué pour la Constitution. Or là, cette fois-ci, non, ils font tout en catimini et puis ils sont tranquilles, droit dans leurs bottes. Non, j'en appelle à l'insurrection au Togo. C'est vrai que je suis à Paris. Non, mais parce que c'est vrai qu'au Togo, là-bas, ils tuent les gens. Regardez-moi ces gens comme ça. C'est pour ça que je dis que Faure Gnassingbé, non, mais il est disqualifié depuis fort longtemps. Déjà, son père est disqualifié, lui-même, il est disqualifié. Donc, à un moment donné, là, maintenant, il donne l'occasion là pour précipiter son départ. Mais oui, de toute façon, il faut bien un départ à un moment. Donc là, c'est vraiment l'occasion ou jamais. Parce que c'est pas possible. Parce que là, qu'est-ce qui se casse derrière? On a tous compris. Hein. Même s'ils font le concours de nous insulter comme ça, hein, quand je dis nous, je parle en tant qu'Africain, et puis le peuple togolais en particulier. Mais c'est de faire de manière à ce que dorénavant, Faure Gnassingbé puisse rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Très clairement. Ou si ce n'est pas lui, c'est un de ses proches. Comme ça, lui, il ne pourra jamais répondre de tout ce qu'il a pu faire comme mal au peuple depuis des décennies. Et lui et son père. C'est ça le but. Donc là, il n'aura plus à faire à se présenter devant le suffrage du peuple. Vous vous rendez compte? Donc, il pense que ça va passer comme ça, comme une lettre à la poste. Non, je crois que là, j'en appelle. Et d'ailleurs, il y a eu la réaction des, comment on appelle ça, les gens d'opposition, des gens de société civile, et puis aussi de l'Église catholique, qui a un rôle important là-bas. Voyez-vous? Donc là, maintenant, pour poursuivre, je vais vous dire la réponse que vous pouvez retrouver vous-même. Hein. Mais j'ai repris, parce que je trouvais ça très intéressant. La réponse qu'a donnée le président français de l'époque, Georges Pompidou, à son homologue togolais, hein, le général Gnassingbé Eyadema. Donc, Georges Pompidou, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je soulignais que nous sommes disposés, pour notre part, à toutes les évolutions et à toutes les facilités sous une réserve. Cependant, c'est que l'indépendance, c'est que la souveraineté que peuvent réclamer les autres, en parlant des pays de la zone franc CFA là, elle a ses limites dans la garantie que donne l'État français. L'une est liée à l'autre. Et il est bien évident, Monsieur le Président, il s'adresse donc à son homologue, le général Gnassingbé Eyadema, Monsieur le Président, que la nécessité de cette solidarité et la nécessité du lien entre la liberté de chacun et la garantie, vous venez de la donner vous-même. Car, à la suite de vos paroles, il est évident que le franc CFA demain s'effondrerait s'il n'avait pas la garantie de l'État français ou de l'État de la France ou de l'État français. En fait, j'arrive pas à avancer parce que c'est impressionnant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le statu quo qui prône, mais c'est normal. Eux, c'est à leur bénéfice. Comme je vous dis toujours que la France, la confiture est très bonne par rapport à l'exploitation des richesses des pays africains.
ou l'exploitation des richesses des Africains. Voilà, la confiture est très bonne. C'est pour ça qu'ils se distinguent de très loin des pays comme l'Angleterre, comme les Belges, comme les Espagnols, comme les Portugais. Vous savez, les autres Européens là, qui ont colonisé l'Afrique, d'ailleurs, voilà. Ils se distinguent. Parce que les autres, à un moment donné, ils se sont dit, bon, on lâche l'affaire. Mais les Français disent non, la confusion est trop bonne. Donc ils continuent. Parce que regardez, la réaction en 1972 de Georges Pompidou, dites-moi, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un changement là, maintenant, en 2024? Rien. Au contraire, ils ont trouvé le moyen maintenant, parce qu'à l'époque, en 72, il n'y avait pas les djihadistes. Là, maintenant, ils trouvent le moyen des djihadistes. Mais on a compris. Voilà. C'est là où c'est terminé. C'est terminé. On ne va pas rigoler. Puis il y a les frères, là. Ils sont aidés par les frères, là. Et c'est pour ça que je dis que, en fait, nous, les frères africains, notre problème, je répète encore parce qu'il faut aller chercher midi à 14 ans. Quand on a compris ce qui est mon cas. On cajole les traîtres. C'est pour ça qu'on en est là. Alors que les autres peuples qui ont réussi à se libérer, ils ne badinent pas avec les traîtres. Donc, il faut adopter la même posture. C'est-à-dire qu'il faut être sans pitié pour les traîtres. Quand on regarde là, les gens, les partis politiques qui sont réunis là au Mali pour dire, ouais, on veut que les élections s'organisent et tout. Non, mais attendez, vous voulez qu'on fasse le bilan avant que les militaires là n'arrivent au pouvoir de tous ceux qui ont précédé les militaires, tous ceux qui ont dirigé le Mali, et on va voir l'état des lieux, hein. Au point de vue pauvreté, c'est une chose, mais surtout le nombre de morts. Le nombre de morts. Vous voulez qu'on fasse? Et eux, en si peu de temps, ce qu'ils ont pu réaliser, aussi bien au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Donc vous la fermez, et je vous dis, j'encourage les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger, soyez fermes, comprenez-le bien, nous les panafricains, les authentiques, les vrais, hein, pas les pacotis là, de Foka, là, hein, Foka et consorts. Bon. Donc, nous les authentiques, on demande la fermeté, hein, que vous fassiez comme les peuples qui ont pu se libérer, ne pas faire de cadeaux aux traîtres. Voilà, le message est passé. Vous voyez, donc, je tenais à préciser ça pour dire quoi? Que le général Eyad Dema, il arrive au pouvoir, c'était en 1967, hein, quand il a renversé Sylvanus Olympio. Hein, il est décédé en 2005. Et donc, il est resté au pouvoir pendant 38 ans. Pratiquement 40, on va arrondir. C'est-à-dire 4 décennies. 38 ans, 4 décennies, allez, on arrondit à 40. Et son fils prend le relais. Et puis lui, maintenant, l'année prochaine, ça fera 20 ans qu'il est au pouvoir. L'année prochaine, puisque ça fait 19 ans. Et tranquille, il a sa guise. Il a décidé même vraiment de mettre la barre encore très haute, puisque il veut faire de manière à ce qu'il n'ait même plus à faire semblant de se présenter devant le peuple. Parce que l'histoire de modifier la constitution qu'il est en train de faire là, c'est faire de manière à ce que, bon voilà, ce sont les députés de dorénavant qui vont le désigner, qui ne vont même pas voter pour lui, puisque le jeu consiste à prendre ses partisans et puis faire mine et semblant de démocratie, je ne sais quoi. Donc, bienvenue en folklocratie. Donc, je rappelais que la constitution actuelle a été adoptée en 1990 par référendum et approuvée à plus de 95%, si ce n'est même pas 98%. Le mandat de Parlement a pris fin donc le 31 décembre, comme j'ai rappelé tout à l'heure, 2023. Là, je suis en train de lire mes notes là. Hein. Donc, le 26 mars dernier, les députés, ils ont adopté la nouvelle constitution, le projet de loi de révision constitutionnelle. Donc, il a été adopté le 26 mars. Hein. Donc, on dit que dorénavant, on est rentré en 5e République. On n'est plus dans un régime présidentiel, on est dans un régime parlementaire. Que, je vous dis, copie la France, mais voilà, ça part dans tous les sens. Punaise. Oh. Hein. Que fait la CEDEAO? Voilà, pour terminer, là, je termine là. Que fait la CEDEAO hein, face à ce coup d'État? Alors, où est-ce que j'ai constaté qu'il y en a plein là qui utilisent les termes de coup de force? Non. Parce que quand ils disent coup de force, ils ne vont pas dire coup de force quand les militaires prennent le pouvoir au Mali. Ils ne vont pas dire coup de force quand les militaires prennent le pouvoir au Burkina, quand les militaires prennent le pouvoir au Niger. Ils vont dire coup d'État. Mais là, et au lieu de dire c'est un coup d'État, hein, très clairement, ils disent non, c'est un coup de force. Bon, il y en a certains qui le disent, mais ils ne sont pas nombreux. Moi, je veux que tout le monde dise coup d'État. Voilà. Parce qu'il faut être honnête. Ah non, mais c'est pour embrouiller les gens, c'est malhonnête, mais profondément malhonnête. Donc je dis, voilà, que fait la CEDEAO face à tout ça? Avec le nombre de morts qu'il y a eu déjà, hein, et qu'il va y avoir, là, dans les semaines, les mois, les semaines, les jours, les semaines à venir, il va y avoir des morts, parce que les gens ne vont pas laisser faire. La CEDEAO fait quoi? Elle ne se prononce pas. Voilà. Malhonnêtes qui sont, voyous corrompus qui sont tous. C'est ça, c'est pour ça. Et puis là, j'ai posé la question aussi, que fait Alain Foka, le nouveau panafricain, hein, l'arriviste panafricain, hein, le panafricain de circonstance? Alain Foka, qu'est-ce qu'il fait? Après plus de 30 ans, hein, de loyaux services dans le système de la France-Afrique. Hein. Lui qui est aussi, et il est un ami de la famille Yassingbe, hein, au point de s'installer au Togo. Il a posé ses bagages là-bas depuis quelques mois. Hein, et de célébrer chaque année la mémoire du général Eyad Dema. Hein, il va là-bas au Togo et puis il célèbre ça. Il a dit hein, dans une interview qu'il a accordée à Jules Donge, le jeune frère. Eh oui. Et même dans cette interview-là, il disait le vieux, en parlant de Yassingbe Eyad Dema. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il en est alors de la mémoire de Sylvanus Olympio? Lui qui s'est dit panafricain aujourd'hui, hein, Alain Foka, là. Non.
Ce sont des voyous en col blanc. Reste où tu es, c'est tout. Parce que là, moi, je te démasque. Hein. Moi, je me considère, j'ai la prétention de dire que je suis un des gardiens des temples du panafricanisme. Bien entendu. Non, mais parce qu'attendez, je vous dis, c'est le fait de ne pas choper ces gens-là très tôt qu'on se retrouve avec des succès Mastra, tout simplement. Ben oui, qu'est-ce que vous croyez? Succès Mastra, reprenez les images d'archives. Revenez 5, 6, 7 ans en arrière, vous allez voir, il s'est défini comme étant un panafricain. N'importe quoi. Donc, quand on les chope très tôt, il faut dire les noms et puis il faut les dénoncer. Comme ça, on est averti. Alors que si on laisse faire et puis on dit non, après quand on zoome, maintenant, tout le monde est bouche bée. Ah, mais moi, je ne suis pas bouche bée parce que je dis, ça ne m'étonne pas, très clairement. Donc, pour terminer, je vais juste te montrer un petit extrait là de l'intervention de la jeune sœur Farida, parce que j'aime beaucoup. Et puis, elle est togolaise, donc voilà, elle connaît le dossier. Hein, ça fait des décennies qu'elle combat Fort Yassingbe. Voilà, donc je dis qu'elle est qualifiée, hein, très clairement. Hein. Donc, moi, j'aime bien. Il faut remettre à Farida ce qui lui appartient. Hein, pour le dossier de Foy Yassingbe, eh ben, c'est elle hein, qui a le droit de citer pour dire les choses très clairement. Alors, excusez-moi, le temps que je trouve la vidéo là, puis je vais vous montrer l'extrait, juste quelques. Puis là aussi, de votre côté, vous pouvez retrouver. Hein, vous pouvez retrouver où est-ce qu'elle est, Farida. Excusez-moi, bon, sinon je vais arrêter parce que bon, là, je ne retrouve pas. Bon, dommage. Hein. Bon, elle s'appelle Farida Naborema. Hein, donc, vous pouvez la retrouver, comment dire ça, en tapant son nom sur YouTube. Vous allez voir son intervention concernant justement ce coup d'État constitutionnel qui a lieu actuellement comment dire ça, au Togo. Voilà. Hein, je suis désolé parce que j'arrive pas alors que je croyais que j'allais trouver ça facilement. C'est indépendant de ma volonté là. Voilà. Bon, je me suis mal pris. Désolé. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Hein. Et puis pour les t-shirts, j'allais oublier. En fait, pour les t-shirts, bon, il y a des frères là qui m'ont envoyé des messages, mais je vais avoir le temps là. Je vous dis là maintenant, les choses commencent à s'arranger, à se préciser. Hein, d'ici, on va dire quoi? On va dire d'ici fin avril, c'est bon. Si je me dépêche, ça va être la mi-avril. Mais là, voilà, je vais avoir beaucoup de temps pour pouvoir maintenant me consacrer hein, au niveau des t-shirts. Voilà. Comme je vous disais, je me battais depuis des années. Et là, on arrive, là, on n'est pas très loin. Mais en attendant, vous allez trouver ça à la boutique, comment dire ça? Le métro, c'est Guy Moquet, sur la ligne 13, à Paris. Hein, à Paris, hein, métro Guy Moquet. Et c'est donc dans le 18e. Et puis, bon, je vais vous montrer ça. Vous pouvez téléphoner au jeune frère, là, hein, qui a son barbershop. Et c'est, en fait, vous avez, quand vous allez arriver dans le centre commercial, quand vous sortez du métro, il y a le centre commercial là, où il y a, voilà, vous allez là-bas. Et dans le centre commercial, il y a, comment dire, le salon de coiffure du jeune frère. Et c'est pas là-bas que c'est vendu. La boutique où c'est vendu, c'est une boutique de fringues qui est juste à côté. Donc, vous avez, quand vous allez rentrer à votre gauche, voilà, vous avez le barbershop, le truc de coiffure. Et puis, juste après, il y a un truc qui vend des produits de beauté. Et juste après le produit de beauté, vous avez la boutique pour vendre les fringues où vous allez trouver les t-shirts. Voilà. Hein, donc, voilà. C'est le jeune frère là. Hein. Voilà, vous notez le numéro de téléphone. Et donc, vous appelez là-bas et vous allez récupérer les t-shirts. Enfin, récupérer, non, acheter les t-shirts. Hein, voilà, on est d'accord. Voilà, donc, je les ai déposés là-bas chez lui. Et on a convenu que quand ça va être bien vendu, bon, mais après, je vais déposer une plus grosse quantité. Quoi qu'il en soit, vous pouvez faire la demande et puis il va noter. Et puis après, je vais ramener la quantité qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison. C'est clair. Hein? Donc là, ce que j'ai déposé, parce que lui m'a dit que ce qui l'intéressait, c'était les couleurs noires. Et puis, si vous voulez couleur blanche, parce que là, c'est ça qui est facile à voir. Hein. Blanche et noire pour l'instant. Les autres couleurs, je peux les faire, mais je verrai ça dans les mois qui viennent. Soyez-en certains. Je ne lâche rien. Parce que je vous dis, ce slogan-là, on est au cœur. J'ai visé dans le mille. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.